Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra d'Av Kafhei, on commence ici à la Mishnah. Machikim et Nevelot, on doit éloigner toutes les charones, donc les cadavres des charones, les takbaot et les cimetières, les tabosaki et les tanneurs, tous les endroits où on tanne la peau, minaïr de la ville, 50 amot pour pas qu'il y ait de mauvaises odeurs dans la ville. Et aussi Bosaki, on ne fait pas de tannerie, et là les Mizrach Shelaïr qu'à l'est de la ville. Pourquoi à l'est? La Gemara va dire parce que le vent de l'est il y a un vent qui est doux, donc ça n'amène pas beaucoup d'odeur dans la ville en question. Et Rabbi Akiva Omer, le Kol Ruach Hoseh, à tous les 4 coins cardinaux il peut faire, quand on parle des vents, c'est 4 coins cardinaux, Chutz Mimarava, à l'exception de l'ouest. Ou Machik Hamishimama, et tu t'éloignes 50 amot. Donc tu t'éloignes 50 amot à l'ouest, le reste tu n'as pas besoin de t'éloigner, ou l'inverse, la Gemara va poser la question par la suite. Et il faut éloigner les piscines où on fait du lin, on travaille le lin parce que ça a de très mauvaises odeurs, et en plus ça peut abîmer tous les légumes. Si un potager à côté, il faut éloigner la piscine de loin de ce potager-là, et il faut éloigner les courgettes des oignons, parce que ça abîme, là on s'empêche les oignons de pousser, parce que les karchinines, quand ils envoient un petit peu dans l'air, et ça étouffe les feuilles des betsalim, et donc ça empêche les oignons de pouvoir grandir. Veta chardal mina devorim, et il faut éloigner bien entendu le chardal, la moutarde des ruches d'abeilles. Ça on l'a déjà vu cette sugia, mais là c'est la Mishnah. Et Rabbi aussi matière de chardal, Rabbi Shi parle de chardal, on a déjà appris dans la sugia Moda Fiotret, qu'en fin de compte Rabbi aussi il est cholek surtout, même sur Mishra, même sur Kershinim, parce que c'est betor solo, et là il veut dire que pour vous Rabbanan, au moins sur le chardal vous devez accepter parce qu'un il est mazik à l'autre. Attends, la Gemara elle commence. Rabbi Akiva, quand il a dit Rabbi Akiva, Achika Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Les Kol Ruach Hoseh, à tous les vents, dans tous les 4 coins cardinaux, je peux, Vesomer, construire un tannerie, un kever, un cimetière, ainsi de suite, Vesomer près de la ville, Chutz Mimarava, à l'exception de l'ouest, de Machik Hamishimama, que je dois m'éloigner de 50 amot, Veose, ou Dilma je fais, ou Dilma peut-être, le Kol Ruach Hoseh, je peux faire tous les 4 coins cardinaux, ou Marchik Hamishimama, mais je dois m'éloigner de 50 amot, comme on est dans la Mishnah, Chutz Mimarava, à l'exception de l'ouest, des Eno Ose Klal, je ne fais pas du tout. Donc ça c'est le Safek. Qu'est-ce que Rabbi Akiva les met quand même? Qu'à l'ouest on ne fait pas du tout, ou rien qu'à l'ouest on a besoin de 50 amot d'espace par rapport à la ville. Tashma, alors viens écoute. Le Tanya Rabbi Akiva Omer, le Kol Ruach Hoseh, aux 4 coins cardinaux tu peux faire, ou Marchik Hamishim Ama, et tu t'éloignes de 50 amot de tous les 4 coins cardinaux, Chutz Mimarava, à l'exception de l'ouest. Pourquoi? Des Eno, c'est Kol Ikar, tu ne fais pas du tout, tu ne construis pas de cimetière, tu ne construis pas de tannerie là-bas. Pourquoi? Mipnei Shehi te dira, parce qu'elle est fréquente. Qu'est-ce qui est fréquent? Le vent est fréquent. Qu'est-ce qui est fréquent? La Gemara demande. Maleraba le Rav Nachman, Maï te dira, c'est quoi cette fréquence-là qui est marquée dans la Svara de Rabbi Akiva? Ilima te dira Beruchot, si tu veux me dire, parce que c'est un vent qui est très fréquent et qui revient partout, il revient tout le temps. Les 4 vents qui viennent des 4 coins cardinaux soufflent chaque jour. Donc chaque fois qu'il y a un vent qui vient, c'est le vent de l'ouest, le vent du sud, le vent de l'est, il y a le vent du nord qui l'accompagne. Donc celui qui est à dire, c'est plutôt le vent du nord, c'est pas le vent de l'ouest. Chez il Maleken, car si le vent du nord n'atténue pas les autres vents, en les refroidissant un petit peu, alors à ce moment-là, refroidissant, en les apaisant, le monde aurait pu être détruit. Afilou Sha'achat, il n'aurait même pas tenu un instant. Le roi Dromit, Kacham et Kulam, et le vent du sud, c'est le vent le plus dur, le plus compliqué. Il m'allait Ben Netz chez Mamida, si ce n'est qu'il y a un an qui s'appelle Ben Netz, qui a la forme d'un vautour, qui la retient, Marchebet et Taolam, elle aurait pu détruire le monde entier. Le vent du sud, c'est un vent qui est assez compliqué. On verra que plus tard, que le vent du sud, il amène de la pluie, et ce qu'on dirait que c'est une pluie qui aurait pu inonder le monde entier. Chez Neymar, comme c'est marqué, Amebinatra, est-ce que tu arrives à comprendre? Et il y a Aver Netz, Ifrosh Kenafav, le Netz, il va étaler ses ailes, les Teman, Teman c'est le sud, vers le sud. Donc pourquoi il va étaler ses ailes? Pour retenir le vent du sud. Et là, Maïtala, donc on revient avec l'histoire de Rabbi Akiva. C'est quoi le mot Tadira? Maïtadira, Tadira Beshrina, qui veut dire que la Shrina se trouve spécifiquement à l'ouest. Dama Rabbi Shua Ben Levi, Bon Arzik Tova Lavotenu. Venez, on remercie un petit peu nos ancêtres, qui veut dire Anjan Agdola, chez Odi ou Makom Tfila, qui nous ont montré où il est le chemin pour faire la Tfila. Dans quelle direction il faut être mitpalel?
Dirtiv, comme c'est marqué, Utzva Shamaim Lecha Mishtachavim, aux armées du ciel, ils se prosternent. C'est-à-dire que lorsque le soleil et la lune et les étoiles font leur parcours, ils font le parcours de l'est à l'ouest. Et ils font le parcours de l'est à l'ouest, c'est comme s'ils se prosternent à l'ouest. Ça veut dire par là que le soleil se trouve à l'ouest. La Shekhinah, excusez-moi, se trouve à l'ouest. Makifle Ravacha Bar Yaakov, et qui te dit que Behemet Ravacha Bar Yaakov dit que c'est une preuve. Dilma, peut-être c'est qu'Evet Yenotel Paras Mirabo, peut-être comme un serviteur qui a reçu un cadeau de son maître, Vechozer Lachorab, et au Mishtachave, et quand il veut dire merci, il va en reculant et il se prosterne. Donc peut-être le soleil, la lune, les étoiles, quand ils montent de l'est à l'ouest, en fin de compte, ils se prosternent à l'est, que la Shekhinah se trouve à l'est, Kashia, Behemet c'est une Kushia. Dans de ce Rabbi Akiva là, il y en a qui sont même en tir une halakha d'ailleurs, que si la Shekhinah se trouve à l'ouest, comme dans le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodeshim était à l'ouest, on ne dort pas avec la tête vers l'ouest. Et le lit, surtout pour les mariés, on ne met pas le lit avec la tête vers l'ouest parce que la Shekhinah se trouve à l'ouest. Ça c'est la svara de Rabbi Akiva. Rabbi Oshaya, à savoir, Shekhinah bechol makom. Non, la Shekhinah se trouve partout. Il n'y a pas de différence nord, sud, est, ouest, c'est partout. D'Amar Rabbi Oshaya, ma dirti, que veut dire le pasuk, Ataou Hashem levadecha. C'est toi le seul, Ata Sita et Hashamayim, tu as fait le ciel. Que toi, le seul qui a fait, toi seul, hein, tu as fait le ciel et la terre, donc tu as fait qui veut dire quoi? Shlochecha lo que shloche basar vadam. Tes messagers ne sont pas comme les messagers humains. Pourquoi? Shloche basar vadam, comme c'est mishtalchim, les sham et marzerim. Si je les envoie, j'envoie de Yerushalayim à Tel Aviv, il est obligé de revenir à Yerushalayim pour me dire qu'il a fait ce qu'il a fait. D'accord? Shlichutan. Marzerim Shlichutan, il faut revenir vers Yerushalayim, parce que je l'ai envoyé à Yerushalayim par Tel Aviv, après il revient à Yerushalayim, ou pour ceux que je lui ai demandé d'acheter à Tel Aviv, ou pour me dire qu'il a fait sa Shlichut s'il n'y a pas de téléphone. Ava Shlochecha, mais par contre, tu les envoyés, à toi, Kadosh Baruch Hu, les makom chez Mishtalchim, Misham Marzerim. Dans l'endroit où tu les envoies, c'est là-bas qu'Aviachol, ils reviennent. Qui reviennent, ils te redonnent des comptes. Marzerim Shluchatan, chez Neymar, comme c'est marqué. Alors c'est marqué, Atishlach Berakim, Vayelechu. Est-ce que Kaviachol, tu as envoyé tes brakim, tes éclairs, Vayelechu, ils sont partis, Vayomru Lecha, et ils te disent, Hinenu, nous voici. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué? Yavo Vayomru Lonema. Il n'y a pas marqué, ils reviennent, ils te disent. Et là, les brakim s'en vont, ils font leur travail, et de l'endroit où ils ont fait leur travail, ils disent à Kadosh Baruch Hu, on a fait notre travail. Kadosh Baruch Hu se trouve même dans l'endroit où il a envoyé les éclairs. Il n'y a pas marqué, Yavo Vayomru, ils sont revenus et ils ont dit. Et là, ils sont partis, ils ont dit. Milvad Shashchina, Melamed, excusez-moi, on apprend ici Shashchina, Bechol Makom. La Shekhinah se trouve à tout endroit, parce que d'où ils sont partis, de là-bas ils annoncent à Kadosh Baruch Hu, on a fait notre travail. Rabbi Ishmael, ça va, Shekhinah Bechol Makom. Même Rabbi Ishmael, il pense comme ça. Shekhinah se trouve partout, pas comme Rabbi Akiva. Les Tana, comme c'est écrit dans la Mishnah de Rabbi Ishmael, dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael, Minaï Shekhinah Bechol Makom, nous savons que la Shekhinah se trouve à tout endroit. Shenema, Iné Amalach Adover Bi, ça c'est dans Zecharia, qu'après le malach il est venu, qu'il a compté, il a mesuré avec des chavalim Yerushalayim, tout là-bas une notion de prophétie de la fin des temps. Il y a marqué Vina Amalach Adover Bi Yotse, et voici l'ange qui est venu me parler s'en va, ou Malach Acher Yotse Likrato. Et un autre ange va à sa rencontre. Acharab Lonehema, c'est pas marqué qu'il vient après lui. Je sais pas qu'il. Et là, il vient à sa rencontre. Et là, Likrato, il vient à sa rencontre. Le Melamed, Shekhinah Bechol Makom. Que la Shekhinah se trouve à tout endroit. Ça veut dire du fait qu'il va à sa rencontre, lui il va, et l'autre il revient, et les deux malachim se rejoignent, parce que les deux reviennent, parce que où tu vas, où tu viens, tu te retrouves à Kadosh Baruch Hu, de toute manière, dans tout endroit. Mikol Makom. Rav Sheshet, de même Rav Sheshet ça va, que Shekhinah Bechol Makom. Pourquoi? Parce que Rav Sheshet il était aveugle. La mal Rav Sheshet des Chamé, il a dit à son Shamash, et Kol Rucha Ukman. À tous les coins, mets-moi dans toutes les directions que tu as besoin pour que je fasse ma tfila, l'homme échané, chutz, leva, mimazrach, ne pas à l'est. Mais là, mishum, de l'île Beshkina, c'est pas parce que la Shekhinah n'est pas là-bas, et là, mishum, des morou ben miné, parce que les minimes, des apikorsim, eux, d'Afta, ils se prosternent à l'est. Comme ils se prosternent à l'est, je ne veux pas faire comme eux et qu'on croit que Kaviachol, je suis d'accord avec eux. Mais dans tous les coins, les 4 coins cardinaux, à l'exception de l'est, tu peux me positionner pour que je fasse ma tfila. Rabbi Abou Amar, Shekhinah B'Ma'arav. Par contre, Rabbi Abou, il revient comme Rabbi Akiva. Il dit la Shekhinah se trouve à l'ouest. D'Amar Rabbi Abou, Maï, que veut dire le mot en perse l'ouest, excusez-moi, Uriya, Avir, Ya. Il y a le Avir de Akadosh Baruch Hu. Avir, Ya, c'est comme si Kaviachol, la Shekhinah se trouve là-bas et on se procède devant cette Shekhinah-là. Amar Rabbi Uda. Amar Uda, Maï Dirtiv, que veut dire le pasuk
Yarov Kamatar l'écrit, tu descendras à Rifa, c'est comme si tu coupais des têtes, hein, tu descends la pluie forte, Zo Ruach Ma'aravit, ça c'est le vent de l'ouest. Sheba'a Mirpo Shelolam, qui vient de la nuque du Oref du monde. Tizal Katal Imrati, tu descends, Tizal, ça descendra comme de la rosée, ma parole, Ze Ruach Sfonit, Shemazelet et Azahav, qui rend le Zahav Zol, qui rend le Zahav pas cher. Pourquoi? Parce que quand le vent du nord vient, il éloigne les nuages, donc il y a moins de pluie, donc la tvoie elle augmente, la production elle augmente son prix, l'or elle a perdu de sa valeur. Mechen ou Omer, Azalim, Azav, mais Azalim, ils sont rendus Zol, le Zahav, l'or qui se trouve dans la poche. Ksherim, Keserim, Aledeshem, Keserim comme des Shedim, Aledeshem, ils font monter, il fait pousser le déchet, la pelouse, donc la savine, les plantes. Zéouach Mizrachit, ça c'est le vent d'est qui amène a priori de la pluie. Chez Mesaeret et Kol Haolam, Keserim qui rembourse, qui mélange, qui déplace le monde entier comme des Sérim, comme des Shedim, comme des genoux. Donc Kirvivim Ale Esef, c'est quoi Kirvivim Ale Esef? Ça c'est Ruach Deromi. Esef, ça c'est plus, on va dire, c'est plus ici des stand des petites herbes, pas comme déchets, les déchets qui c'est un peu plus fort, un peu plus important. Maintenant, Zoruar Dromi, Shimala Revivim, Omegadel et Asefim, elle fait descendre de la pluie doucement, et elle fait pousser des herbes, des petites herbes vertes comme ça dans la plante. C'est-à-dire que le vent de l'Est, il est plus fort que le vent de l'Ouest, mais les deux, en tout cas, ils amènent la pluie. Jusqu'à la première partie. Avant qu'on fait la suite, il faut comprendre que ce qu'on va dire là maintenant ne va pas d'après la science. Et c'est parce qu'il faut dire le Ramchal dans son livre Yoram qu'il faut expliquer ça d'une autre manière. À dire Babarom, excusez-moi, le livre du Ramchal, ça il faut comprendre tout ça, c'est une explication al pi Kabbalah, pas forcément al pi Pshat. Parce que nous savons très bien que la Terre tourne autour du Soleil. Or là, on va partir dans le principe, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et d'une façon même très particulière, il va d'un côté, il revient de l'autre. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, qu'aux équinoxes, le Soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, presque en ligne droite. Par contre, si c'est en hiver ou en été, il est un peu plus vers le nord ou un peu plus vers le sud. En hiver, le soleil est un peu plus vers le sud et en été, il est un peu plus vers le nord. Alors ce sont ces deux choses-là qu'il faut essayer de retenir pour essayer de comprendre ce que la Gemara dit par la suite. Et bien entendu, il faut bien être clair que ça ne correspond pas à ce que la science et ce que nous savons aujourd'hui du système stellaire, du système des astres qui tournent autour de la Terre ou autour de notre Soleil. Donc Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Olam le Arsadra, le monde ressemble à une Arsadra, c'est une chambre d'impasse, qui veut dire qu'il y a un mur d'un côté, un mur de l'autre, un mur d'ici, et puis un endroit qui est ouvert. Cet endroit qui est ouvert, c'est en vérité le Ruach Tzfonit. L'Arsadra Oudomé, le Ruach Tzfonit, Enam Mesovevet, et le Ruach Tzfonit n'est pas fermé, n'a pas de barrière. Et Kevan Shegia Chama Etzel Keren, et à partir du moment où le soleil est arrivé à Etzel Keren Ma'aravit, du côté ouest, donc Tzfonit, Ma'aravit Tzfonit, qui est arrivé du côté ouest-nord, Nirfefet Ve'ola, le soleil remonte vers le haut, donc comme s'il y avait ici une genre de coupole, qu'après que le sommeil s'est couché, il remonte pour aller de nouveau à l'est. Vous avez dit, ça ne va pas du tout d'après la science, tout ça. Ola les mala minarakia, plus haut que le ciel, et il y a un mashma qui a différents ciels, d'accord? Il y a le ciel où le soleil on le voit, et il y a un ciel où le soleil va plus haut, remonte pour revenir à l'est. Ça c'est la svara de Rabbi Eliezer. Maintenant, la svara de Rabbi Yoshua, Omer, Olam le Kuba. Olam ressemble à une tente, mais entièrement fermée de tous les côtés. Ça veut dire que même le vent du nord, il a des limites. Il est cadré dans un endroit fermé, Kaviachol. Le Kubahu, Vedome, Veruach Tzfonit, Mesoveve. Et le vent du nord tourne aussi, donc puisqu'il est fermé, il tourne aussi, de Kevan. Shechama Magad le Karen Ma'aravit Tzfonit. À partir du moment où le soleil arrive au coin de nord-ouest, Makefet Vechozeret Achare Kippa. Elle contourne par une petite fenêtre, de nouveau, le soleil monte par une petite fenêtre
et contourne et revient du côté de l'est pour remonter. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Olech el Darom, c'est marqué ça dans Kohelet, Olech el Darom, ça va vers le sud, Sovev el Safon, ça se retourne vers le nord, Sovev, Sovev, et ainsi de suite. Olech el Darom, Bayom, il va vers le sud en journée, comme je vous ai dit que le soleil, en hiver, il est plutôt côté sud. C'est pour ça qu'il est toujours bien d'avoir une maison avec des fenêtres qui donnent vers le sud. Comme ça, le soleil peut rentrer, surtout en hiver, comme ça chauffe un peu la maison. El Darom, Bayom. Vesovev, El Safon, Balaïla, et pendant la nuit, il revient vers le nord pour reprendre son point de départ. Sovev, Sovev, Olech Harouach, Al-Tvivota. Sovev, Sovev, il tourne le vent pour revenir à son endroit. Shavarouach, El Pnei Mizrach. Le vent il revient vers, donc le soleil en l'occurrence, après la lune ainsi de suite, vers le côté est. Ou Pnei Maharav. Chez Péamim, que des fois, mais Sovevet, mais Péamim, mais Alartan. Ça n'est pas des fois en hiver ou en été, que la journée elle est plus longue, et l'hiver, la nuit elle est plus courte, et ainsi de suite. Donc, mais Sovevet, ça veut dire qu'elle va plus loin, plus longtemps, plus court, je veux dire, mais Alechet, ça va plus lentement. Ça dépend de l'hiver et de l'été. Vaya Omer, Huaya Omer, et même Rabbi Lazar disait, Atan le Rabbi Lazar, que ça va d'après Lazar, Mina Cheder Tavo, un autre passouk, que Mina Cheder Tavo, Soufa, Zo, Mizrachi. C'est un passouk, le passouk qui vient, qui nous dit, Mina Cheder Tavo, Soufa, Memzerim Tara, Minishmat El, Iten Kerach, Verochav Maim, Bemutzak. Ça c'est marqué dans Iyov. De chaque chose, on va prendre un des vents des 4 coins cardinaux. Donc, Minacheder Tavo Soufa, ça c'est le roi Dromite. Pourquoi Soufa, c'est comme une tempête. Et comme on avait dit que le vent du sud, il est très fort et très dangereux, si ce n'est que le net le retient. Ou Mamzerim Kara, Mamzerim froid, c'est quoi? C'est roi Tzfonit, c'est un vent qui est un peu plus frais. Minishmat El, Iten Kerach, ça c'est roi Maravit qui a fait tomber, qui amène la pluie. Verochav Maï qui peut amener la pluie parce que ça amène l'eau aussi de la mer. Verochav Maïm Bemutzak, ça c'est roi Mizrachi. Ve'amar roi Dromit Malaribedim. Comment tu me dis maintenant, Migadel et Asavim, qu'a priori la pluie, elle peut venir, Bemutzak Maïm roi Mizrachi. L'eau elle vient de l'est, alors que tu m'as dit que l'eau elle vient du sud, comme on a dit dans la page, dans le Hamoud Aleph. Alors, Migadel et Asavim, l'okashia, pas de question. Adeata mitra benichuta, ha beshvichuta. Est-ce que ça vient en déversant ou ça vient doucement? Si c'est dans le sud, ça vient doucement. Si ça vient de l'est, quand ça vient, ça peut tomber de façon comme si on verse de l'eau, donc un peu plus problématique. Amara Frida, Maïderti misafon za'aviete. Qu'est-ce que ça veut dire que Kaviachol, du nord, l'or il viendra? Zohar Tzfonit, ça c'est le vent du nord, c'est Mazel et Tazav qui rend le Zahav pas cher. Rappelez-nous ce qu'on avait déjà dit, parce qu'il enlève les nuages, la production elle coûte plus cher, donc l'or perd de sa valeur. Mechenou Omer, Ve'azalim, Zahav Mikis, et l'or devient zol dans la poche des gens. Amar Afram Bar Papa, Amar Afrizda, Miyom Shachar Bet Amigdash, depuis que Bet Amigdash a été détruit, Lo Ukshema Ruach Dromit. Jamais la Ruach Dromit a amené vraiment une pluie comme il faut. Chez les Mar, Vaïgzor Al Yamim, il a été gozer sur la droite, Vaïgzor Al Yamim, Vera'av et la famine, Vayochal, il a mangé Al Smol. Et sur la gauche, Velo Saveu, ils ne se sont pas rassasiés. Vective, alors, droite, gauche, pas rassasié, la famine, à droite la famine, pas rassasié vers la gauche, ça veut dire quoi tout ça? Et là, Amar, Vective, Tsafon, Veyamin, Ataberata. Et il a marqué le nord et le sud, non, Tsafon, le nord et la droite, tu as créé. Donc si le nord et la droite, ça veut dire que Yamin représente le sud. Donc ça veut dire, puisque le nord, et ça fait le gauche, le nord et la droite. Donc ça veut dire ici que ça nous part du sud, et ça c'est du vent du sud. Depuis que le Betamigdash est détruit, la pluie quand elle tombe, elle ne vient pas d'un endroit bénéfique, vraiment, qui nous fait vraiment profiter. Iftach Hashem lecha et Otsaro atov, à que vous retrouverez ces bonnes réserves là, Otsaro, ces bonnes sources, Otsar, ces trésors, atov. Bismat Israël aussi mretsono shel makom ve Israël, je mal matam, deux conditions. Maintenant qu'Israël se comporte comme il faut et il se trouve en Eretz Israël, alors Shmalak Shamim Yordim et Otsar atov, la pluie quand elle vient,
elle est profitable vraiment. S'ils ne sont pas dans leur terre, il n'y a pas marqué comme c'est mode manienne, mais essentiellement, surtout pas en Eretz Israël, c'est pour ça que lorsqu'Israël ne se trouve pas sur sa terre, Eretz Israël ne donne pas ses pérotes comme il faut. Et nous savons tous très bien que pendant tout notre exil, Eretz Israël était arrivé depuis qu'on est rentré et on est revenu. Eretz Israël commence à refleurir, comme il est marqué dans le Navi Ézéchiel. Amar Rabbi Yitzhak, celui qui veut être intelligent quand il prie, qui prie vers le sud. S'il veut être riche, qui prie en direction du nord. Vesimanar, comment tu peux t'en rappeler? Shulchan, qui représente le pain, donc la parnassa. Batsafon, ça se trouvait au nord, dans le Beth Amikdash. Ou Menorah, qui représente la Chokhmah. Badarom, se trouvait au sud. Rabbi Yoshua ben Levi Omer, Leolam Yadrim. Non. Toujours, tu vaudrais mieux que tu pries vers le sud. Chez Mitor, chez Mitchakem, parce que quand tu deviens intelligent, parce que la Chokhmah vient grâce à la Menorah, Mitacher, la Chokhmah t'amène automatiquement aussi la richesse. Mitacher, chez Neymar, Oech Yamim Bimina, longue vie à ta droite, ou Mismola, Osher, Vechavot. Osher, ça va être la richesse. Donc, Oech Yamim, la longue vie, c'est quand tu es Chacham. Et d'un autre côté, Osher, Vechavot, à gauche. Là, Rabbi Yoshua Ama ben Levi Ama Shechina B'Ma'arav. Pourtant, Rabbi Yoshua ben Levi a dit que la Shechina se trouvait, Rabbi Arouna et Rabbi Akiva, la Shechina se trouvait à l'ouest. Alors, comment ça se fait que tu vas vers le sud ou vers le nord? Alors, non, de Metzadeh à Tzudeh, tu fais entre les deux. C'est-à-dire que tu pries vers l'ouest et tu tends vers le sud. Comme ça, tu as un peu plus de Chokhmah. Amar le Rabbi Hanina le Ravashi. Kegon Atum, maintenant comme vous, que le Babel. Deyatvitu Batsafona, vous habitez dans le nord d'Eretz Israël, puisque Babel est au nord d'Eretz Israël. Adrimu, vous avez prié vers le sud. Adrimu, Adrume. Ou Menalan de Babel et Batsafona chez l'Eretz Israël. On sait que Babel se trouve au nord d'Eretz Israël. Dirti parce que c'est marqué dans la prophétie, malheureusement. L'Irmia, Mitzafon, Tipatachara, du nord viendra les malheurs, viendra la catastrophe. À Kol Yeshvaret, sur toute cette terre-là, et là c'est venu pour annoncer l'exil, enfin la destruction du Beth Amikdash, l'exil des 10 tribus, et puis qui sait? La guerre de la fin des temps. Marchikim est un Mishra Minayeret. Quand on revient à la Mishnah, on doit éloigner la piscine où on met la badulin d'un jardin potager. Il ne faut pas abîmer le jardin potager. Tana Rabbi Yossi Matir Bechardal. On dit que Rabbi Yossi est permis dans le Chardal. Pourquoi? Shiachol Omar Lo, parce qu'il le dit. Achata Omer Li Achek Chardalcha Midevra. Est-ce que tu me dis d'éloigner mes graines de moutarde de ta ruche de miel, ta ruche d'abeilles? Achek Devorcha, éloigne tes abeilles min Chardalai. Pourquoi? Parce que c'est Baot, Vorchlot, Niglover Chardalai. Parce qu'ils viennent, ils consomment, ils mangent mes feuilles. On a déjà vu, est-ce qu'ils mangent les feuilles, ils mangent la graine. On a déjà vu ça, Maroket Rabbanan et Rabbi Yossi au niveau du Nezek. Mais en tout cas, ils me mangent, ils abîment mes Chardalim. Donc on est mazik l'un à l'autre. Si on est mazik l'un à l'autre, il n'y a pas de raison que moi je vais m'éloigner plus que toi. Matnitim. Maintenant une nouvelle Mishnah. Marchikim et Taïlan minabor. Si maintenant je veux planter un arbre et il y a un trou, je dois éloigner l'arbre du trou de 25 amours pour pas que les racines abîment le trou en question. Ou becharouv, si c'est un carubier, ou beshikma, c'est un autre type d'arbre. Chamishim ama, parce que là les racines vont beaucoup plus loin. Donc en vérité, ça va dépendre du type d'arbre que j'utilise. Ben milemala, ben minatsat. Aussi bien si l'arbre il est en haut, aussi bien si il est de côté. Im abor kadma, si le trou était avant que je plante mon arbre. Kotsetz venoten damim, je dois couper l'arbre et je reçois les frais de déplacement de l'arbre en question. V'im ilan kadam, mais si maintenant moi j'ai planté mon arbre, après toi qui as fait ton trou, loikot, j'ai pas besoin de déplacer mon arbre parce que le nouveau trou que tu as fait, c'est ton problème à toi, mais d'éloigner le trou. Ça c'est un akam, n'oublions pas. Ça fait gzé kadam, ça fait gzé kadam, loikot. Maintenant si je ne sais pas qui est en premier, est-ce que c'est l'arbre ou le trou, qu'on laisse l'arbre comme il est. Et que si la personne du trou il a un problème, elle lui doit automatiquement s'éloigner. Rabbi Yossi Omer, Afalbi Shabor Kadma, même dans le cas où le trou était avant l'arbre, l'Aïlan, loikot. Il n'y a pas besoin de couper mon arbre. Pourquoi? Je fais dans chez moi ma chanirotse. Et à la Nizak, la Chigetasmo, retournons cette svara de Rabbi Yossi, c'est celui qui subit le Nezek, à lui de s'éloigner. Bon, on va voir exactement dans la Gemara sur quoi Rabbi Yossi parle, mais en tout cas, c'est ça la base du din de Rabbi Yossi. À la Nizak, la Chigetasmo. Tana. Ben Shabor le Mata, Ben Shabor le Bilan le Mal, on a dit aussi bien, une braïta qui dit aussi bien si, ou une Mishnah, comme vous voulez. Tana, sur Mishnah. Aussi bien si l'arbre est en haut, aussi bien si l'arbre est en bas. Excusez-moi, aussi bien si le trou est en bas, aussi bien si le trou est en et l'arbre est en haut. Ben Abor le Mal, aussi bien si le trou est en haut. Vina le Mata, et l'arbre il est en bas.
alors il faut éloigner l'arbre d'après Tanakama du trou. D'après Tanakama, pas d'après Rabbi Yossi. L'Agma dit Bishlama bor le mata binan le mala, que le bord est en bas et l'arbre se trouve en haut, donc c'est-à-dire qu'il y a une différence de niveau. Je peux comprendre pourquoi, parce que les racines vont descendre, et ils vont abîmer le trou en question. C'est logique, d'accord? Les malas, Kazin Shorashin, parce qu'il y a là-bas, les racines ils abîmeront le trou. Et là-bas, les malas, binan les mata. Si le trou est en haut et l'arbre est en bas, où est le problème? Depuis quand les racines montent? Les racines ne montent jamais. Les racines vont en ligne droite, ils ne vont pas monter. Amar Rab Chama, Beshem Rabbi Yossi, Mipnei Shem Machledim et Takar, comme Rabbi Yossi en plus, là il explique la Torah de Chachamim. Machledim et Takar, les racines quand ils viennent, ils ficellent un peu la terre, et quand ils ficellent la terre, ça va déstabiliser le trou qui est en haut, le puits qui est en haut, et c'est pour cela que tu dois éloigner d'après Tanakama. Ou Malkim Karkaota chez le bord, il abîme la base du trou en question. Rabbi Yossi Omer, Afalpi Shabor Kodem et Lailan Loikos. Rabbi Yossi a dit, même que le trou était avant l'arbre, je ne déplace pas mon arbre en question. Chez Zechofer Betor Shelo, chacun fait chez lui ce qu'il veut. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alacha ke Rabbi Yossi. Et l'Alacha est comme Rabbi Yossi, ça veut dire Alanizak Lachik et Tatsmo. Dans tous les cas, Alacha ke Rabbi Yossi. Amar Ravashi, qui avian Berav Kana, qui est venu Rav Kana, Aminan, il nous a dit, Modé Rabbi Yossi Begiré d'idée. Que si c'est comme des flèches, rappelons le guéridé, on a vu le guéridé, si c'est comme des flèches, c'est-à-dire qu'un ézec est beaucoup plus direct, là Rabbi Yossi est d'accord que tu dois t'éloigner. C'est pas uniquement quand c'est gramma. Gramma tu t'éloignes pas, mais quand c'est guéridé, tu dois t'éloigner. Et donc, un exemple comme ça. Papae Yona'a. Papae Yona'a, si c'est Papae son nom, Yona'a au nom de l'endroit où il habitait, chez Anibit Ayvish, quelqu'un qui était pauvre qui est devenu riche. Bana Afadena, elle a construit une belle maison. Il a eu de l'argent, il s'est construit une belle villa. Il y avait à côté de lui des personnes qui prenaient des shumshemin, qui moulaient les sésames pour en faire de l'huile. Le fait de moudre, ça faisait trembler les murs de sa villa là. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai pensé ma villa, l'autre, ils sont venus commencer dans leur terrain à eux. Et à commencer à moudre leur shumshemin, leur sésame, et à cause de ça, mon mur il tremble. Marley qui avait Berav Kana, quand Rav Kana nous a dit à Marinan, nous a rabissé des guéridilés, que c'est comme des flèches. Alors quand tu fais avec la meule ou avec le marteau, je sais comment ils arrivent à en faire ça de l'huile, ça fait un tremblement. Et donc comme ça fait un tremblement, c'est guéridilé, c'est comme si je faisais directement le nézé. Vekama, quand est-ce le tremblement, il s'appelle un vrai tremblement qui est suffisant pour dire que tu es obligé de t'éloigner, que si tu mets une marmite avec ton couvercle sur le mur et que le couvercle commence à bouger, ça s'appelle que là il y a des ondes, il y a un tremblement qui est trop fort, ça s'appelle que tu es mazik, et dans un cas pareil, inachanemi tu dois t'éloigner. Debe Rav Marion, Bere de Rabin, Marion, le fils de Rabin, qui avait une afatse kitna, quand il prenait du lin ou du coton, il travaillait, et donc avait Azla Rakata, il y avait des restes qui partaient pas en l'air, ou masqué inche, et les gens qui masquaient dans la rue, ça les dérangeait, ça tombait dans leurs yeux, ça les dérangeait. À tous les camés de Ravina, celui de Ravina, il dit écoute, dis-lui d'arrêter de travailler. Il faisait ça dans son terrain, lui, dans sa maison. Dis-lui d'arrêter ça, parce qu'avec le vent, ça nous amène plein de petites affaires dans les yeux, ça nous dérange. Amarlo Kamrine, modé Rabbi Yossi, Begiré-Dilé, attends. Quand est-ce que Rabbi Yossi a dit qu'il est modé dans Guiré-Dilé? Hanim, il est dans quel cas? Des cas Azlam et Kocho, c'est lorsque ce que je fais, le Nézek qui vient tout de suite. Aha, Zikahu de Kamantele. Qui c'est qui amène le Nézek dans la rue? C'est le vent. Lui, il fait son travail ici, il travaille le coton. Il y a du vent qui vient et qui fait envoler des morceaux de coton, des morceaux de restes de coton sur vous. Et donc, c'est pas un Nézek qui est direct. C'est vrai que c'est un Nézek qui fait par le travail que lui, il fait, mais comme il n'est pas direct parce que c'est l'intermédiaire de quelque chose d'autre, c'est pour cela que Kaviachol, je ne peux pas lui demander d'arrêter. Matkifle Marbaramashi. Maïchena, quelle différence avec un dit dans Shabbat qui a marqué Mizoré Verouach Mesayato, que dans Shabbat c'est associé maintenant les mercredi de Zoré. Je prends mon blé et je l'élève, et le vent il fait pousser le son, et il le fait séparer, tu appelles ça une melacha. Tu vois que moi je ne fais pas la melacha, moi je jette le blé en l'air, et c'est grâce au vent que le son se sépare du blé, et tu considères pourtant que ça s'appelle que j'ai fait une melacha de Shabbat. D'accord? Amoua Kamed Amimar, on a dit ça devant Amimar. Amar Leu, Haïnou Zoré, Verouach Mesayato. Effectivement, c'est la même chose et ça devrait être assaut. Maintenant, Rashi nous explique, comment il s'appelle là, Rav Marion, la réponse du Rav, quand il a dit que ça répond pas,
excusez-moi, il s'appelait Rabina, d'accord, je suis en train de chercher son nom. Rabina, alors Rachid, on peut répondre parce que la Gemara dit aussi on ne peut pas apprendre de Nézikin de Shabbat. La preuve que tu m'amènes c'est le Melechet Shabbat, qui est le Melechet Zoré, ou même si le vent il est, ça s'appelle que je fais une Melacha, mais là c'est Shabbat, donc là on est Nézikin. Nézikin, on ne peut pas prendre de Issour. L'homme dit Nézikin de Issoura. Donc Rabina il peut s'en sortir. Hein. Mais le Rabina, Maïchena, Migetz, et quelle différence que si maintenant je travaille sur le fer, ça fait sortir des étincelles. Hayotse mitachat apatish veizik de chayav, que aussi maintenant les étincelles sont sorties, ils ont fait un ezek de chayav, les shalem. Atam nichale, là-bas je suis intéressé de l'izik. Achalo nichale de l'izik. Là je suis pas intéressé que ces morceaux-là ils vont dans la rue. Alors que lorsque je travaille avec le fer et que ça gicle de tous les côtés, j'ai intéressé à ce que les étincelles à l'extérieur pour pas que c'est mazik ma maison, pour pas que ça fait brûler ma maison. Donc comme là tu es intéressé, c'est pour ça que je peux être mechayev votre. Alors que dans le cas du coton là, ou du pishtan, ça dépend de ce qu'on appelle la kitna, est-ce que c'est du pishtan, c'est du lin ou c'est du coton. L'homme chanel en tout cas quelque chose qui sort. Sur ceux qui sont, moi je suis pas intéressé qu'ils sortent, c'est pour ça qu'on n'est pas mechayev votre. Et on est arrivé, Baruch Hashem, à la Mishnah.